Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, Il était une fois un livre reçoit Laetitia Rouxel pour nous parler de son travail d'illustratrice et parler également, nous présenter différents ouvrages et différentes bandes dessinées, puisque cette semaine, c'est la bande dessinée qui est à l'honneur. Donc, bonjour Laetitia. Bonjour Nathalie. Donc, voilà, cette semaine, c'est la bande dessinée. Donc, quelques ouvrages quand même. Quelques ouvrages que j'espère... alors, j'étais partie sur... Brigande, une des dernières sorties, une des dernières nées, je dirais, oui. Que vous avez écrit en duo avec Roland Michon. Oui, voilà, ouais. Le scénario, c'est Roland Michon, oui. Un duo qui fonctionne bien ? Oui, on a fait 2 livres ensemble. Oui. Donc ce livre Brigande, donc, qui est édité chez Locus Solus, c'est une biographie d'un personnage alors que je ne connaissais pas, Marion Dufawet. Oui. Présentez-nous un petit peu Marion Dufawet. Alors Marion Dufawet, c'était une femme brigande, ce qui n'est pas courant, donc du XVIIIe siècle. Et donc elle s'est vraiment retrouvée à la tête d'une compagnie de brigands, donc, pour la plupart des hommes. Et elle a sévi en Haute-Cornouailles, donc le pays. Donc le Fawet, en fait, elle est née au Fawet, donc dans le Morbihan. Je ne sais pas si vous connaissez, mais et donc elle a sévi un peu tout autour du Fawet. Voilà, jusqu'à Port-Louis, jusqu'à Mélionnec, voilà, enfin toutes les villes qui sont citées dans la bande dessinée. Ouais. Alors, c'est quand même une... alors, elle a été comparée très facilement à Robin des Bois. Bon, vous émettez une nuance ? C'est oui. Pas notre Robin des Bois féminin ? Non. Ni breton ? Non, c'est un petit peu plus nuancé que ça, en fait. Mais c'est vrai qu'elle a été souvent appelée comme ça. C'est mal la connaître, je pense. Après, je dis pas que je la connais parfaitement, mais donc Roland, il m'avait assez vite averti là-dessus. En fait, elle a pas énormément redistribué, voilà, ce que faisait Robin des Bois. Elle, non. Elle a redistribué, mais beaucoup au départ pour sa famille, puisque au départ c'était plus un clan familial. Après, ça a plus pris des proportions de compagnie. Ils sont allés jusqu'à 80 affidés, a priori. Bon, tout le monde ne sera sans doute pas d'accord sur ce chiffre, hein, parce que ça fait un peu débat. Donc elle avait quand même élargi au-delà de sa famille. Oui, voilà, tout à fait. Mais c'est parti au départ du clan familial, vraiment. Voilà, avec son amant, son amoureux, Henri Pézeron. Mais la redistribution, alors il y aurait quelques preuves de redistribution. Et il y en a une qui est mise en scène dans la BD d'ailleurs, sous les halles du Fawet. Quand il y a eu des grandes périodes de froid, de famine, ils sont allés voir les fermiers qui avaient beaucoup de grains dans leur grenier pour redistribuer, mais c'était pour redistribuer à la population. Et sans doute pour se mettre aussi la population dans sa poche, je ne sais pas. Mais voilà, c'était pas du tout une pratique courante, quoi. D'accord, donc c'est... Robin des Bois, c'est un peu abusé, je pense. Donc c'est un personnage qui n'est pas tellement passé à la postérité, enfin au moins jusque-là. Alors peut-être que aux confins du 29, là, du Finistère et du Morbihan, elle est peut-être un petit peu plus connue. Comment ça s'explique ? Parce qu'elle a quand même... je veux dire, elle est venue à Rennes, son amant a quand même subi la question. C'est à Rennes, c'est ça ? Oui. Il a été pendu à Rennes, en fait, Henri Pézeron, ouais. En fait, ça, je saurais pas trop l'expliquer, mais je pense que dans la région du Fawet, elle est quand même connue. Enfin, ça reste une espèce de légende, quoi.
D'ailleurs, à la fin de l'ouvrage, on met un peu en avant parce qu'on aime bien toujours qu'il y ait une petite résonance avec l'actualité et le présent. Alors, c'est ce qu'on avait fait aussi dans Des graines sous la neige. Il y a son nom en fait qui a été tagué sur les murs du Faouët. C'était en 2017, je crois. Donc c'était sans doute un mouvement anarchiste. J'ai oublié le nom. Faudra regarder. Et du coup, c'était totalement en rapport avec Marion du Faouët. Donc les gens du Faouët sont quand même... ils portent quand même cette légende. Enfin, il y a une crêperie où il y a notamment la photo de l'actrice qui a joué dans le téléfilm. Donc voilà, après, peut-être ça n'a pas rayonné tant que ça, effectivement. Et je sais pas trop dire pourquoi. Moi, je suis assez étonnée, je pensais qu'elle était quand même plus connue que ça, quoi. Parce que les brigandes... au 20e en plus, au 18e, femmes, voilà, enfin déjà c'était pas courant des brigandes, mais en plus une chef de bande, quoi. Et puis ça a duré 20 ans, quoi. Ça a quand même duré 20 ans. Oui, c'est étonnant qu'elle soit pas plus connue. C'était une manière un petit peu de la sortir de l'ombre. Lequel de vous deux a eu l'idée de la sortir de l'ombre? Je sais plus, mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'on venait juste de faire Des graines sous la neige, donc sur Nathalie Lemel, qui elle, par contre, n'est vraiment pas connue, et on le savait, et ça faisait partie des arguments pour lesquels on avait vraiment envie de faire ce livre. Autant Marion, on s'est dit c'est acquis quelque part, quoi. Elle, Marion du Faouët, puis c'est très romantique, donc ça. Mais je sais plus, oui, je sais plus en fait. Je crois qu'on a dû passer par le Faouët à un moment donné en voiture, on était tous les deux. On s'est dit, tu connais Marion? Mais Roland connaissait. Par contre, moi, je la connaissais pas. Je suis plutôt du pays de Saint-Malo à la base et j'en avais pas du tout entendu parler, quoi. D'accord, donc c'est un petit peu lui qui... C'est davantage Roland, et puis lui, il est davantage baigné dans la culture bretonne. Il connaît bien ça mieux que moi, quoi. Et donc c'est une manière un petit peu, en plus avec la bande dessinée, donc c'est vraiment un personnage qui est devenu facile d'accès, du coup, parce que la bande dessinée c'est quand même un support qui est très agréable. Alors là c'est plus au niveau du travail de l'illustratrice. C'est vrai que le personnage, j'ai trouvé que le personnage, alors pas tant le personnage, le dessin, dans la bande dessinée de Marion du Faouët était différent de celui dans l'album Des graines sous la neige dont on parlera plus tard. Le dessin est différent. Ouais. C'est des alors il y a une parce que c'est vous qui avez fait les dessins. Oui. Oui, je confirme, c'est moi qui ai dessiné les deux albums. Il y a une technique différente, donc je pense que ça joue. Et après, j'avais envie de changer de technique parce qu'en fait, dans Brigande, j'avais envie de sentir le grain du papier, je pense, de retourner à l'outil un peu manuel. C'est pas une question d'époque, je pense, c'est juste que je pensais que ça allait mieux coller à cette histoire. Parce que souvent, on essaye quand même d'adapter l'outil et le dessin à l'histoire qu'on raconte, quoi. Oui, puis il y a 2 siècles différents. Il y a le 18e, le 19e, donc... Ouais. Voilà, mais je pense que j'avais envie de retour au papier et puis de crayons de bois, des choses plus brutes, en fait. Donc, sans doute, peut-être ça change le dessin, effectivement, sûrement. Voilà. Après, moi, je m'en rends pas forcément compte, mais oui, et puis je pense que j'ai pas envie de m'ennuyer dans ma pratique, donc voilà, j'aime bien changer d'outil aussi. C'est ce qui explique la différence de ces dessins, parce que même sur les femmes, quoi, les femmes, je trouve, elles sont dessinées différemment. Ouais, c'est peut-être une appréciation très subjective. Oui, et puis pour moi, c'est compliqué de prendre du recul par rapport à ça, je pense. Enfin, je suis dedans, voilà. Bon, alors c'est peut-être juste moi qui ai eu ce ressenti-là. Alors, toujours pareil, est-ce que quand on est illustratrice pour quelqu'un, par exemple, pour un jeune, parce que je sais que vous faites des ateliers, vous animez des ateliers auprès du jeune public, il y a un parcours, je dirais conseillé entre guillemets, pour quelqu'un, un jeune qui voudrait devenir illustrateur?
Je pense qu'il y a plein de chemins possibles. Alors moi je dis souvent dessinatrice plutôt parce qu'en fait l'illustration c'est vraiment un autre travail. Là on est vraiment sur un récit séquencé, donc moi je dis plus volontiers dessinatrice. Voilà, bon, ça, c'est une question de vocabulaire, c'est pas... oui, il y a plusieurs chemins. Je pense alors, bon, moi j'ai fait de manière un peu classique, je pense à mon époque, les Beaux-Arts d'Angoulême. Maintenant, il y a plein d'autres écoles et je pense de toute façon que ça ne peut pas se faire sans une pratique personnelle régulière et opiniâtre. Et tenace. Et tenace, ouais. Faut pas se laisser décourager. Ah non. C'est ce que j'ai dit ce matin où il y avait un atelier de BD ce matin. Et ouais, même si au départ on veut pas de votre travail chez les éditeurs ou si c'est ça qui rend heureux en fait, parce que c'est ça la question, hein, c'est d'être heureux dans la vie. Et ben il faut continuer, voilà, quitte à faire un autre boulot rémunérateur à côté, mais à mi-temps quand c'est possible. Mais voilà, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait. Et voilà, puis ça met du temps, c'est très très laborieux la bande dessinée quoi. Donc surtout pour une femme, encore plus peut-être. Bah c'est pas plus laborieux pour une femme, mais par contre ça je sais pas, on m'a déjà posé la question, mais c'est pas un milieu je sais plus pas masculin. Si c'est plus compliqué. Ah bah si, ça c'est sûr, c'est plus masculin. Après est-ce que c'est plus machiste, je sais pas. Voilà, c'est non, je pensais plus oui. que c'est quand même un milieu majoritairement d'hommes. Oui, quoi. et du coup, oui, fait que ce soit beaucoup plus d'hommes, même dans les positions décisionnelles, on va dire, oui, peut-être que ça joue, je sais pas. Mais moi j'ai pas trop envie de verser dans le genre de propos parce que non, la qualité n'est pas genrée, quoi. Ah bah non, ça c'est sûr. Mais après, l'appréciation, est-ce qu'elle change je sais pas si on parle de l'appréciation d'un éditeur, par exemple, est-ce qu'il change en fonction de... Est-ce que ça change en fonction du sexe? Ça, moi, je pense plus aujourd'hui, quoi. Enfin, il y a beaucoup de jeunes filles, en tout cas, qui font de la BD dans les ateliers que je fais, c'est majoritairement des filles, souvent. D'accord. Des fois, c'est peut-être dans les ateliers dessin, c'est peut-être beaucoup de filles. Et puis, quand on veut professionnaliser un petit peu ce métier-là, on arrive peut-être à une majorité d'hommes, quoi. Bah, c'est encore le cas, mais moi, je pense que ça va peut-être pas forcément durer, quoi. Mais effectivement, moi, quand j'ai commencé, j'avais fait les rencontres pro-amateurs à Quai des Bulles. Et j'étais tombée, je ne citerai pas son nom, sur un scénariste qui m'avait dit ah, c'est pas mal pour une fille. et c'était pas une blague, hein, c'était sérieux. Ça venait du cœur. Ouais. Donc, voilà. Non, mais je pense que voilà, les autrices peuvent sortir beaucoup de boulettes comme ça, je pense. Mais voilà, mais ça va changer. Donc c'est peut-être aussi pour ça que vos personnages... Oui, par contre, là, oui, sur la place de la femme dans l'histoire, ça, par contre, c'est quelque chose qui me tient à cœur. De rééquilibrer un petit peu... il y a vraiment besoin, quoi. Parce que... Les femmes aussi ont fait l'histoire. Oui, c'est vrai qu'à lire vos bandes dessinées, on s'en aperçoit vite. Enfin, elles tombent facilement dans l'oubli, quoi. Ouais. Donc, pour celui-ci, donc je rappelle le titre, c'est Brigande. Donc, Marion Dufayet, Vie, amour et mort, édité chez Locus Solus, donc en 2019. Eh bien, je pense que pour cette première journée, on va en rester là. On va continuer découvrir l'aventure demain. On a toute la semaine pour parler de votre travail et de vos ouvrages. Donc en attendant, on laisse place à un petit peu de lecture et je vous dis à demain. À demain. Roland Michon, Laetitia Rouxel, Brigande. Birkbeck College, Université de Londres. L'élément social du banditisme prend fait et cause en faveur du faible contre le fort, du pauvre contre le riche, et de l'individu assoiffé de justice contre la domination inique. Mais quelle place occupe-t-il dans l'histoire politique? Une histoire où les bandits apparaissent comme des hommes attirés par l'univers du pouvoir.
Aujourd'hui, c'est au sein de communautés de jeunes gens issus des classes moyennes que se forment des groupes néo-révolutionnaires, qui reprennent souvent à leur compte les idéaux du banditisme social traditionnel. Nous faisons ici référence aux Weathermen Underground, aux Montoneros, aux Diggers, avec leur philosophie de « food, not bombs », ou encore au Black Panther Party. Tous font appel, par-dessus la vieille classe ouvrière, aux couches pauvres, non organisées, aliénées, marginales de la société. L'image du bandit social, ou bandit au grand cœur, se résume en 9 points. Il débute sa carrière parce qu'il est victime d'une injustice. Il est respecté dans sa communauté qui, en retour, l'aide et le soutient. Il redresse les torts. Il prend aux riches et donne aux pauvres. Il ne tue qu'en cas de légitime défense. Et il meurt parce qu'il est trahi. Il est, au moins théoriquement, invisible et invulnérable. Il n'est ni l'ennemi du roi ou de l'empereur, mais seulement des oppresseurs locaux, noblesse, clergé ou autres. Mis à part quelques exceptions, homosexuels ou maris machos, il n'y a pas de femmes chez les bandits sociaux. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mère, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarre. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.